ici le prof. Bienvenue à cette nouvelle vidéo du Collège Joueur. Et aujourd'hui, nous nous attaquons à un classique, des classiques, des classiques. Ninja Gaiden, sorti en 1989 sur Nintendo et bien d'autres consoles à l'époque. Surtout les consoles comme... Donnez-moi un instant, je vais aller voir mon petit Wikipédia. Arcade, Amiga, Atari ST, Commodore 64, DOS, Amstrad, CPC, ZX Spectrum, Lynx. Bien sûr, ça c'est en 1988. Puis ben 89 plus sur NES, PC Engine. Bien sûr, Ninja Gaiden a vu le jour sur d'autres consoles, hein, comme Lynx, Game Boy, Game Gear, Master System, Super Nintendo, Xbox, PlayStation 3, Nintendo DS, PlayStation Vita, Wii U, j'espère que j'en ai pas oublié. Fait cocasse à savoir, pendant que l'intro se déroule, en Europe, c'est pas Ninja Gaiden qu'on retrouve comme nom, surtout pour les premiers opus à la Nintendo, mais c'est Shadow Warrior. Tu fais cocasse à savoir. Personnellement, moi, j'ai toujours connu ça sur le nom de Ninja Gaiden. Bon, intro terminée, on peut débuter. En passant, j'espère que l'intro vous l'avez trouvé vraiment bonne parce qu'à l'époque, en 1989, c'était un exploit. C'était tout un tour de force de nous embarquer dans un scénario aussi bon, aussi avec autant de rebondissements. C'est pas le petit scénario tu t'es fait enlever ta princesse et tu dois aller la sauver parce que le méchant c'est lui qui l'a enlevé. Non, 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 on oublie ce scénario trop cliché. Hein? Trop cliché avec si peu d'imagination. Là, ce qu'on sait, c'est que Ryu, notre personnage principal, son père son père est décédé, bien sûr, avec un combat à l'épée, et bien, par défaut, il a hérité de l'épée du dragon, l'épée légendaire du dragon, l'épée qu'on retrouve dans tous les opus des Ninja Gaiden. Très important à savoir. On a du petit feu ici. Maniabilité du jeu, du personnage extrêmement bien. Comme vous pouvez voir, on peut faire des jump walk, sauter sur les murs. Quand même très agréable à faire comme technique. On a une épée, on a différents temples secondaires. Comme ça, les petits symboles chinois nous permettent bien sûr un peu l'équivalent des cœurs de Castlevania, augmenter notre énergie pour notre arme secondaire. Quand on a une arme secondaire, bien sûr. Dans les armes secondaires, qu'est-ce qu'on retrouve? On retrouve surtout des étoiles de ninja, des espèces de... je dis shuriken, mais c'est pas des shurikens, parce que des shurikens, pour moi, c'est plus des petits poignards. Mais des étoiles de ninja standard qu'on peut lancer. Il y a une espèce de grosse étoile de ninja aussi qui fait un effet boomerang. Et l'autre que j'ai pu observer, c'est une habilité qui fait en sorte que quand on saute, on peut en même temps donner une sorte de coup d'épée. Ça fait qu'on fait une espèce de comment dire, un spin tourbillon sur nous-mêmes avec notre épée, un peu à la style Samus Aran dans Metroid. Quand il tourne sur lui-même, puis il a l'habilité de défoncer les ennemis en tournant. Bon, ok? J'espère que c'était clair. Comme vous pouvez voir, en chaque acte, il y a quand même des cinématiques, des bonnes cinématiques, très bien faites pour l'époque. N'oubliez pas qu'on est sur la première console de Nintendo, la console 8 bits, hein, ça fait que ça nous donne des très bonnes images pareilles, hein, et vraiment, la machine est poussée à son maximum. Autant pour le scénario, autant que pour le gameplay. Ça, c'est une bonne chose à savoir. Le scénario, hein, visuellement, c'est excellent. Les couleurs bien choisies. Le seul défaut de ce jeu, puis à quelque part, son défaut fait en sorte que ça le rend un jeu intéressant, c'est son niveau de difficulté. Parce qu'aujourd'hui, des jeux comme ça, il existe encore. Mais je veux dire, les gros blockbusters qu'on voit de nos jours,
c'est rendu des films maintenant, je veux dire, on vit des aventures, mais l'aventure habituellement, ça fait en sorte que c'est pas trop compliqué. Hein? On a beaucoup d'heures de jeu, puis ça se déroule habituellement quand même très bien. C'est pas impossible à jouer. Ok, c'est sûr qu'il y a quand même des exceptions à la règle. Certains jeux, juste à penser à Demon's Souls, ouf, on va en arracher un peu. Mais c'est ça qui est bien avec ces jeux-là. Étant donné que le niveau de difficulté est extrêmement élevé, quand on décide d'y jouer, à fin de compte, puis on réussit à passer certains niveaux très corsés, on est tellement fiers de nous. Ah, toi! Il m'a fait sacré de aller. C'est ça, hein, on a mis beaucoup d'heures d'acharnement. Parce que ces jeux-là, faciles, ça se passe en quoi? Maximum une demi-heure, 45 minutes, dans ce style-là. C'est pour ça que le niveau de difficulté, oui, est vraiment élevé pour permettre une plus grande longévité au jeu. Sinon, ce serait terminé. Tu achètes le jeu la journée même, puis la journée même, tu l'as terminé. Disons que ton, 50$, 60$, parce qu'on s'entend que les prix ont toujours été à peu près les mêmes. Les prix que vous payez aujourd'hui pour vos jeux, c'est les prix qu'on payait aussi dans le temps, là. Hein, c'était même pour les prix des consoles, c'était dans les mêmes eaux, là. Entre 300 puis 400$ les consoles, puis les jeux 50 et 70$, dépendamment des jeux, hein, on s'entend. On va y avoir une petite étoile de ninja. Ça, c'est la petite étoile que je parlais tantôt. Mais il y en a des plus grosses. Pour l'instant, on va utiliser celle-là parce que je trouve qu'elle fait une bonne job. Oh! Ah, hey! Ah! Ça, c'est gros souci quand les ennemis repopent. C'est l'inconvénient du jeu. Ah. Ouh! Ça passe. Sans faire, je suis sûr que si on tombe dans le trou là, sans toucher à l'échelle, c'est une mort. J'en suis certain. C'est tellement le style de jeu punitif. On en profite parce que là, on a un petit peu effet étoile de Super Mario Bros. On est invincible pendant un certain temps, mais un temps correct. Je veux dire, je me souviens quand je l'avais fait ma vidéo sur Castlevania, je l'avais montré un endroit. Oh! Ah! J'ai voulu. L'inertie du personnage en tant que tel est pas. Je dis pas qu'elle est mauvaise, c'est juste que c'est pas une inertie du Super Mario Bros. Là. Vous voyez, on peut pas revenir tant que ça. Là. On saute puis par en avant, puis on essaie de revenir par en arrière. Là, c'est très. L'élan est déjà donné. Je veux dire, c'est correct parce que c'est réaliste. Là. C'est pas du n'importe quoi. Là. On va pas se. C'est pas une inertie de gros ouf. Oh là! Lâchez-moi. Trop, hein. Ok. Là, j'ai justement la faculté. Wow! On va là-dessus parce que on n'a pas le choix d'utiliser beaucoup de magie. Et si on veut essayer, c'est un petit peu plate ça. Quand ta magie elle va dans les airs et t'es pas capable de l'utiliser. Ah, il y avait les flammes aussi comme ouais. Ici là, c'est très chaud. Oui, vas-y. Oh, je savais pas qu'on pouvait. Oh. Vas-y. On l'a eu. Le deuxième ennemi décédé. Bon, ben c'est bon. On va se taper une autre petite cinématique. J'espère qu'il n'y a pas de problème pour ça. Hein? Parce que ce qui manquait plutôt à certains jeux. Un Castlevania là, avec des cinématiques de même. Là. Oh, mon Dieu. Ben, j'avoue qu'ils se sont quand même repris dans le troisième. Le deuxième qui était Simon Belmont Adventure, si je me trompe pas. Qui a pris vraiment une tournure beaucoup plus
RPG de recherche, d'aventure, moins action, que je vais sûrement vous faire un moment donné, mais c'est un jeu que j'ai tellement pas joué que je sais pas ce que ça va donner comme vidéo. Parce que c'est vraiment autre chose. Vraiment, vraiment. On verra bien. Mais pour ce qui est du troisième, hein, Dracula Curse, ben là on en revient au premier. Et le scénario est, ben, pour le peu que j'ai joué, beaucoup plus développé parce qu'on rencontre bien sûr des alliés et on peut décider qu'ils puissent faire l'aventure avec nous, ce qui rend quand même le jeu beaucoup plus intéressant. En tout cas pour moi, là, un bon scénario, même si le gameplay est bien le fun, tu sais, un scénario ça va juste contribuer à faire en sorte que le jeu est encore plus le fun parce que à quelque part on s'attache au personnage parce qu'on connaît un peu plus son histoire, on peut se mettre un peu plus dans la peau du personnage aussi. Quand on connaît pas l'histoire, ben, c'est un peu plate. Mais tu sais, il y a des jeux aussi qui ont vraiment pas besoin de scénario. Mario Bros, on s'entend que, à part que la princesse se fasse enlever par Bowser, à quelques exceptions près, le scénario, c'est pas ce que le plus intéressant, mais étant donné que le jeu a fait ses preuves au niveau du gameplay, certaines personnes diront que le scénario de Super Mario Bros est quasiment inutile. Ce qui est faux pour moi, hein, c'est ça que je voulais dire. Hein. Pour moi, là, un scénario, même si le jeu a fait ses preuves techniquement parlant, je dis pas que ça serait pas un plus pour le jeu de Mario. Surtout que ça fait tellement des années qu'on connaît Super Mario Bros. Si on pouvait au moins creuser un peu plus pour le scénario, ça ferait pas de temps. Bon, on y va. Hein, les cinématiques sont quand même longues, hein, je veux dire, on met quand même beaucoup d'ouvrage là-dessus. Mais c'est une bonne chose parce que... Oh, ça là, ça c'est les oiseaux qu'on va pas aimer. Parce qu'il faut se dépêcher. C'est vraiment... Oh, j'ai fait tomber mal. C'est vraiment le problème... Oh, de... C'est vraiment le problème... Hey, je me dépêche parce que je veux pas niaiser tellement d'ennemis. C'est le problème que j'allais dire... Je sais plus. Je me plus. Est-ce que j'avais trouvé un problème de jeu? Peut-être que oui. Wow. On va y aller avec les étoiles de ninja. On n'a pas de chance. Oh, excusez si je parle pas beaucoup, mais disons que j'essaie de me concentrer. Étant donné que la concentration dans ce jeu-là, c'est vraiment pas trop. Qu'est-ce que tu me donnes, toi? Je sais pas. Tadam. Oh! Ouais. On va juste passer par-dessus. Oh! Je pensais pas qu'elle allait pouvoir m'avoir la main. Oh merde! On est un peu dans le trou. Pouf! Non, j'ai mis mes petites étoiles. Oh! Oh non! Non! Ça, c'est exactement l'affaire plate qui arrive. Des ennemis pop à dernière seconde. Oh merde, je dirais qu'on lui donne un bon coup d'épée dragon. Oh! 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 Là, je devais avoir un petit pixel sur la plateforme parce que visuellement, il était plus là. Ça, c'est certain. On avance, puis faut pas gêner de donner un petit coup d'épée à chaque fois. Oh! Non! Non! Oh!
Oh! Oh, ça c'est nice, ça. Ah. Ben. Je suis pas bien. Ok, on va s'en sortir. Ok, ici. Non, pourquoi il est revenu? Ah! Bon, ben, c'est la fin de la vidéo, hein. J'espère que vous avez aimé. J'apprécie toujours faire des vidéos. En passant, s'il y a des jeux vraiment qui vous allument et que vous aimeriez voir comme ça un petit défi, ben, gênez-vous pas de me proposer quelques noms, étant donné qu'il y a des bonnes chances que je le possède. Ça fait que le prof, il vous dit à la prochaine vidéo.